Bonjour à tous, on est dans la deuxième de la série Détours. Et la difficulté avec la série Détours, c'est qu'il faut garder du matériel pour les autres. Parce qu'on a envie de parler des détours. La plupart d'entre nous, si on vous demande détours, qu'est-ce que c'est? Tout le monde a des choses à dire. Des histoires qui sont arrivées quand on était plus jeune, puis finalement on s'est ramassé avec un détour. Et si on se rend, par exemple, au travail, puis la dernière sortie avant comme 5 ou 6 kilomètres, quand tu pars de Chicoutimi puis tu vas vers Jonquière-Kenogami, là, si tu manques la dernière sortie, là, la prochaine est très loin. Puis combien de fois le mot détour apparaît, puis on est comme c'est pas le fun, un détour. J'aime pas ça. Petite pancarte orange, détour, puis après ça, débrouille-toi. Mais détour, on a tous un concept rattaché à ça. Le mot détour. On en a vu un peu la semaine passée. Puis je ne vous ferai pas répéter pour la simple raison que on va explorer un nouveau morceau aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est les détours du cœur. Les détours du cœur. Donc, les détours, ça se trouve à être pas nécessairement manquer la cible, mais ce n'est pas utiliser la ligne droite. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'utilise pas la ligne droite pour se rendre, mais dans l'idée de détour, c'est qu'on arrive à destination, mais le trajet est plus long. Dans l'Ancien Testament, quand Israël a sorti d'Égypte, quand il est sorti d'Égypte, ils ont pris un chemin, puis le Seigneur a dit, s'ils prennent le chemin le plus court, ils vont se décourager, puis il les a envoyés sur un chemin de détour. Donc, parfois, le détour, c'est positif parce que la ligne droite nous découragerait, puis la ligne droite nous ferait abandonner. Donc, on prend un détour. Par exemple, il y a une montagne devant. Des fois, c'est plus court passer par la vallée à côté que d'escalader puis redescendre la montagne. Donc, les détours, ce n'est pas nécessairement tous négatifs, même si l'expérience qu'on en a au quotidien ne ressemble pas nécessairement à ça, mais dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a des positifs. Dieu, il y a des rencontres dans les détours. Dieu, il y a des gains dans les détours. Puis des fois, Dieu, il sait que si on prend la ligne droite, on ne se rendra pas. Fait que des fois, il nous envoie sur des chemins de détour. Mais des fois, c'est notre cœur qui nous envoie sur des chemins de détour. La Bible dit que notre cœur est tortueux plus que tout. Tortueux, c'est-à-dire, c'est pas droit, c'est tordu. Donc, pour se rendre, notre cœur prend des détours. Pourquoi? Parce qu'on est comme tordu. On se dit, voici ce que je voudrais faire, puis là, il faudrait que je me tortille. Tu n'as rien qu'à voir un enfant qui veut quelque chose, les détours qu'il peut prendre, puis les façons bizarres de te demander, puis après ça, tu dis oui à quelque chose de complètement différent, mais lui a compris ce qu'il voulait entendre. D'où l'expression, tu entends bien ce que tu veux entendre. Ils ont pris des détours, puis tu ne sais pas à quoi tu as dit oui, mais tu as dit oui à ce que lui voulait. Donc, ce n'est pas nécessairement l'idée de partir du point A puis manquer le point B, mais on part du point A puis on se rend au point B. En prenant, comme les enfants appellent, des rallongis. On se rallonge, mais on se rend. La cause des détours peut varier, mais le résultat, c'est le même. Systématiquement, on prend plus de temps dans le voyage, donc moins de temps à destination. Si j'ai, mettons, 80 ou 90 ans de vie devant moi, puis pour les plus forts d'entre nous, 100 ans de vie devant nous, si tu es 40, 50, 60 ans en détour, c'est que tu es moins de temps dans la volonté de Dieu à destination. Tu es plus dans les détours. Israël ont passé 40 ans dans le désert. La destination n'était pas le désert. La destination, c'était la terre qui s'était faite promettre, puis ils ne se sont pas rendus. La terre promise, c'était là qu'ils devaient aller, et le détour est finalement devenu leur lieu d'arrêt, puis ils avaient besoin de Dieu pour sortir du détour. Donc, on profite moins longtemps de la destination, où on peut la manquer parce qu'on se rend au pied, puis après ça, on manque de jus parce qu'on s'est perdu dans les détours. On va explorer le type de détour qu'on va explorer aujourd'hui, c'est quand on se rend, mais le chemin est plus long. Quand on
profite du paysage. Quand on prend la route de campagne ou la route scénique, puis qu'on regarde, ici, il y en a une belle route scénique. Tu descends d'un bord du Saguenay, tu prends le traversier, puis tu remontes de l'autre. C'est très beau. Donc, on va explorer l'histoire du prophète Osée, qui a un nom prédestiné en français, mais pas tout à fait dans les autres langues, dans le sens que ce que Dieu lui a demandé, c'était très osé. Une demande particulière, quelque chose de particulier à un prophète particulier qui serait ou qui a été capable de le faire ou de l'accomplir. L'histoire du livre d'Osée, si j'avais à résumer, c'est Israël qui oscille entre deux façons de voir le monde, deux religions, deux allégeances, deux styles de vie, deux penchants du cœur. Mais Dieu, connaissant toutes choses, puis c'est drôle parce qu'on a parlé des prières. Est-ce qu'on fait des prières pour les choses qui sont passées ou Dieu, dans le passé, sait qu'on va prier dans le futur, ou on explore un peu ça jeudi ensemble au groupe Croissance, puis j'invite tout le monde toujours à, bien sûr, participer, mais on a exploré les concepts de voyage dans le temps de la prière, ou les effets temporels de la prière. Mais Dieu, il dit, à la fin, tu vas m'appartenir, tu vas être à moi. Il connaît l'arrivée, puis il dit à Israël, il dit, je sais que tu vas m'appartenir. Mais là, ici et maintenant, tu es toujours assis à brinque-baller, à clopiner, à boiter des deux pieds en ce moment. Puis, c'est embêtant parce que boiter, ça veut dire qu'ils sont ni bons dans un, ni bons dans l'autre. Comme quelqu'un qui est bilingue, mais qui est totalement incapable d'exprimer sa pensée dans une langue ou dans l'autre. Il est toujours en train de chercher l'idée, puis finalement, les concepts s'expriment mal. Et dans une langue et dans l'autre, comme on peut voir. Donc, Israël se fait dire, je sais que tu vas m'appartenir, mais en ce moment, il y a ces deux-là. Donc, pourquoi tu ne t'empruntes pas le chemin tout de suite pour venir? Pourquoi tu passerais encore 40 ans dans le désert de ta vie? Osée 2,18 dit ceci. En ce jour-là, en parlant de la fin, tu m'appelleras mon mari et non plus mon maître. Donc, à la fin, tu vas m'appeler chéri, tu vas m'appeler mon époux, tu vas m'appeler mon amour, et non pas maître. Ce ne sera plus une relation de domination, ce ne sera plus une relation d'obéissance, ça va être une relation d'amour, un élan du cœur, comme on parlait ce matin dans le chant. À la fin, c'est comme une prophétie. Puis ce matin, on va s'inspirer de ce qu'Osée reçoit de Dieu, puis de ce que Osée fait, puis on va tirer une leçon importante pour nous dans notre vie d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Oui. Donc, j'ai dit deux choix. Mon premier point, c'est deux choix. On va aller voir donc au début de Osée. La parole, dans Osée 1, versets 1 à 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Osias, fils de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias ou d'Ézéchias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Fait que là, on sait pas mal quand cette histoire-là se déroule. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il, Osée, alla et prit Gomère, fille de Diblaïm. Donc, l'association entre la prostitution et Israël est faite directement par l'association que Dieu vient dire. Il dit, parce que Israël se prostitue, tu vas prendre une femme prostituée, puis de ça, je vais tirer une analogie. Et le livre d'Osée au complet correspond à cette analogie-là. Et donc, Gomère, c'est la fille de Diblaïm. On ne va pas s'intéresser à Osée ce matin. On va s'intéresser à Gomère, ses actions, ses comportements, qui elle est et quel genre de leçons on peut tirer. Donc, Gomère, c'est la fille de Diblaïm. Diblaïm, ça signifie deux gâteaux. Et
comme Israël cloche des deux pieds, comme Israël est toujours face à deux choix, de la même façon, Gomère est fille de Diblaïm. Il est bas, hein? Mais regardez. Donc, deux gâteaux. Gâteau santé aux fruits ou gâteau décadent 3 chocolats. On pourrait dire un brownies au chocolat. On pourrait dire. Donc, elle est fille de deux choix. La personne qu'elle est est la conséquence directe de toujours deux choix qui gouvernent sa vie. Et de la même façon que Gomère est dirigée par deux choix, toi et moi et toi, Israël, nous sommes le fruit de deux choix. Toujours dans la vie, on a deux choix. Arrêter, continuer, tourner à gauche, tourner à droite, prendre une sortie, pas prendre la sortie. Il y a toujours deux choix, deux possibilités. Même l'idée de « on va attendre », c'est un choix. Si je suis sur l'autoroute, puis je dis « qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à telle place? » Puis après ça, on dit « on va attendre un peu, on se posera la question dans 10 minutes. » 10 minutes après, tu es rendu 18 sorties plus loin. Tu as fait un choix. N'est-ce pas? Donc, l'idée, c'est qu'il y a toujours deux choix. On est le produit de deux choix, de la même façon que Gomère est le produit de deux choix. La plupart du temps, c'est un choix bon et un choix mauvais. Quelquefois, quelques rares fois, c'est deux mauvais choix. On prend le moins pire des deux. Et non, je ne parle pas de politique. Et quelques autres fois, on a le choix entre bien et meilleur. Donc, il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste bien et meilleur. On voit ça, par exemple, quand est venu le temps de choisir Judas, un remplaçant à Judas. Il y avait deux personnes, ils ne savaient pas qui choisir parce que les deux correspondaient à 100%, puis ils ont tiré au sort parce qu'un ou l'autre aurait fait la job. Donc, des fois, il y a un choix bon, il y a un choix mauvais. Puis c'est de ça qu'on va regarder ce matin. Parce que spirituellement parlant, il y a des choix bons qu'on fait, puis il y a des choix mauvais qu'on fait. Comme si on prenait un gâteau nutritif ou un gâteau pas nutritif. Des calories, des vitamines ou des calories, pas de vitamines. Une promesse de nutrition remplie, puis une promesse de nutrition non remplie. Ce n'est pas parce que le gâteau au chocolat n'est pas bon. Il est très bon. La raison pour laquelle on le mange, c'est parce qu'il est bon. N'est-ce pas? Donc, l'essentiel de nos choix se résume à la tension entre les deux. Si je choisis un choix, c'est parce que je vais du côté là où la tension est la moins. La plupart du temps, on choisit le chemin où il y a moins de résistance. On est comme l'électricité, on fuit la résistance, puis on prend le chemin où il y a moins de résistance. Et donc, la tension en notre amour des deux gâteaux, c'est ça qui décide pas mal qu'est-ce que nous, on choisit comme action future qu'il y a devant nous. La plupart du temps, on devrait manger santé. Mais on revient toujours au gâteau qui ne nourrit pas. Pourquoi? Parce qu'il est tellement bon. Puis ça, c'est dans la vie de tous les jours. On devrait se lever une demi-heure, 1 heure plus tôt, lire la Bible, puis se lancer dans la journée. Mais, le lit. Après ça, on devrait faire passer la prière avant une activité ou une autre activité. Mais ça sent bon. Je vais manger tout de suite. Il y a toujours le choix, puis la plupart du temps, Dieu, il passe comme en deuxième. Mais à force de passer en deuxième, il se ramasse, il est 10h, 11h le soir, puis là, on n'a plus de temps. On a fait un choix. On a fait 2 choix, on a fait 3 choix. Puis c'est comme si on revenait toujours au gâteau non nutritif, lui qui nous appelle. Quand je ressors, mes enfants, ils écoutent des vidéos, moi j'appelle ça de la pourriture pour le cerveau. Là. C'est des vidéos, tu ressors de là, tu es plus abruti. On voit les cellules brûler au fur et à mesure que la vidéo avance. Là. Puis j'interdis ces vidéos-là. Il faut au moins que ce soit un peu nutritif pour l'esprit. Mais l'idée, c'est, quand tu ressors, il y a une promesse, tu vas avoir du plaisir, il y a quelque chose. Mais quand tu ressors de là, tu as perdu 1 heure, 1 heure et demie, tu n'es pas plus intelligent, puis spirituellement parlant, tu ne gagnes rien. Ce n'est pas une encyclopédie qui vient de lire, il n'y a rien intellectuellement à retirer de ça. Fait que c'est littéralement un temps
qui ne regagnera pas. Il n'y a rien qu'ils peuvent retirer. Il n'y a aucune nutrition mentale, spirituelle ou intellectuelle qu'ils peuvent retirer de ça. Osée 4.10 dit ceci. Ils mangeront sans se rassasier. Ça, c'est le gâteau au chocolat. Pure calorie vide. Que du délice dans le moment. L'instant présent. Puis, trompez-vous pas, là, il est bon, le gâteau au chocolat. Là. Il est délicieux. Puis sa promesse est toujours là. Mais ça ne rassasie pas. On peut, dans notre vie, répondre aux appels des différents gâteaux au chocolat, qui sont des promesses de bonheur, de plaisir, de passer du temps. Nommez-les les promesses. Il faut en avoir des promesses. Mais ce sont des promesses vides. Quand on ressort de là, il n'y a rien. Il n'y a aucune nutrition pour l'âme. Tu peux passer du bon temps au cinéma, tu peux passer du bon temps dans un bar, tu peux te distraire. Puis la société est spécialiste dans l'art de la distraction. On peut passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans jamais passer du temps dans la parole de Dieu de façon très facile. Pourquoi? Parce que la société est spécialiste dans l'art de remplir chaque seconde de notre vie, puis d'avoir ce désir-là de revenir au gâteau, au chocolat. Puis on se dit, mais je devrais manger des fruits. Je devrais manger... Au début, tu sais. Mais tu sais, les fruits, c'est moins... C'est pas du gras, du sucre, puis du chocolat. Les fruits, c'est plus raffiné. C'est pas tout le monde qui aime ça, tu sais. Puis c'est quoi cette texture-là, un kiwi? Qui aime ça, la texture du kiwi, tu sais? Une banane. T'as beau... c'est pas attirant nécessairement par soi, mais il y a une nutrition qui est retirée de ça. Ultimement, si on passe notre vie dans les délices du monde, si on passe notre vie dans les distractions, si on passe notre vie dans les promesses creuses, si on passe notre vie là, ça nous laisse non nourris, puis on finit par espérer que dans la vie, il y a plus. Oui, je m'en vais quelque part avec ce nom-là. On finit par espérer qu'il y a plus que des promesses non remplies. Ultimement, là, suivre le monde, suivre la direction du monde, là, ça mène vers les débordements, ça mène vers c'est tout sauf le contrôle de soi. Donc, c'est la colère, c'est le jugement, c'est les divisions, c'est les crimes, les différents crimes qu'il y a, les meurtres, la médisance. Finalement, on tombe dans le fruit de la chair. Quand tu suis les passions du monde, tu te ramasses. Fait que c'est une promesse de ça va être bon, mais qu'est-ce qu'il y a en retour? C'est du vide, c'est des chicanes. Tu dis, j'aimerais ça me rapprocher de ma femme, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Puis en bout de ligne, qu'est-ce que tu hérites? Tu hérites des chicanes. Pourquoi? Parce que tu es dans des calories vides. C'est de la promesse. Non, Satan n'est pas capable de remplir les promesses qu'il fait. C'est lui qui, d'ailleurs, qui dit tu vas hériter de la connaissance, puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'a pas eu la connaissance. La connaissance, ça s'est perdu. Ils ont connu le bien et le mal, mais ils ont surtout connu le mal, puis après ça, ils ont perdu la connexion avec le bien puis la source du bien. Puis le bien, on a fini par oublier ce que c'était. Donc, manger sans se rassasier, c'est se nourrir uniquement de ce qui n'est pas capable de remplir sa promesse. Ça nous laisse affamés, puis ça nous fait espérer qu'il y a plus nutritif dans la vie. La nature de chaque gâteau est addictive. Le chocolat, il y a des addictions au chocolat qui existent. Je connais moins de personnes qui sont addictées, ça se dit-tu, qui sont dépendants, accros aux fruits, les cerises, les raisins. Y a-t-il quelqu'un qui est accro à ça, à main levée? C'est ce que je pensais. Mais le chocolat, il y a plus de monde qui sont accros à ça. Mais la nature de chaque gâteau, c'est qu'il tire la couverte de son bord en disant « Ne mange que moi ». Quand tu as passé 2 heures à écouter un film, tu ne peux pas revenir en arrière et faire un choix différent. Tu n'as fait que ce choix. Il te reste juste comme choix de faire un choix différent dans le futur, mais tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, chaque gâteau est unique. Il n'y a pas de place pour 2 portions dans ton estomac. Ça se fait juste pas. Tu ne peux pas lire ta Bible, par exemple, pendant que tu écoutes le dernier Marvel qui vient de sortir.
Osée 4, verset 6 dit ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je l'ai-tu écrit? Je te rejetterai, c'est ça. Il n'y a pas de place pour deux portions de gâteau. Autrement dit, un coup, tu as mangé le gâteau au chocolat, tu n'as plus faim pour le gâteau aux fruits, puis le Seigneur dit, parce que tu n'as pas pris le gâteau aux fruits, moi, je ne vais pas te donner un morceau de chocolat. Je ne vais pas t'en donner un morceau, c'est-à-dire de gâteau aux fruits. On va l'avoir. L'idée, c'est pas que c'est un Dieu vengeur qui dit, tu ne m'as pas choisi, fait que je ne te choisis pas, mais l'idée, c'est, tu as pris ton temps, tu as utilisé ton temps à manger du gâteau au chocolat, puis là, il n'y en a plus, je ne vais pas te donner une portion. Tu as déjà pris ce temps-là, et ça ne sert à rien. La portion va rester sur la table. Puis il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Autrement dit, tout ce temps-là qu'on passe dans des chemins de détour à manger du gâteau au chocolat, des calorifides qui ne rapportent pas de connaissances, à écouter des vidéos TikTok qui brûlent le cerveau, à passer son temps à brûler notre cervelle, peut-être même avec des choses plus directes comme la drogue, etc. Ça détruit. Ça détruit notre corps, mais ça détruit notre âme aussi. On sort de là toujours plus creux, toujours plus vide. Ultimement, aller vers le gâteau au chocolat à répétition, c'est s'éloigner de notre destination qui est la santé spirituelle. Donc, c'est comme si on devait perdre du poids, puis qu'on continuait toujours à manger du gâteau au chocolat. On ne va pas perdre de poids. Peut-être pas en mangeant le gâteau aux fruits qu'il y avait tantôt, mais c'était un gâteau santé aux fruits. J'ai fait une recherche, là. C'est un vrai gâteau qui existe, puis il est santé. Sauf qu'on s'entend qu'au goût, il faut que ce soit bon. Puis le Seigneur, il peut être bon au goût, mais c'est des goûts plus raffinés. Donc, la santé spirituelle, quand on l'évite, on prend un chemin de détour. Et ultimement, parce que notre prophète qu'on étudie, c'est Osée, ultimement, Dieu dit, tu vas m'appartenir. Mais là, en ce moment, tu ne me choisis pas. Lorsque nous mangeons constamment des calorifides qui promettent, mais qui ne délivrent pas la marchandise, c'est nous, en fait, qu'elle laisse vide. Le gâteau au chocolat, lui, il a fait sa job. Mais après ça, on est vide. On a besoin d'une nutrition qui manque. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On a faim, on va vers Dieu, puis après ça, l'appel du gâteau au chocolat, on va vers le gâteau au chocolat. Puis après ça, on devrait manger des fruits, on revient au gâteau aux fruits. Puis après ça, on fait des allers-retours parce que l'appel du gâteau au chocolat, ça, c'est d'Iblaïm, 2 gâteaux, toujours. Les 2 sont présents devant nous, puis on fait nos allers-retours. Des allers-retours entre Dieu et le péché. Puis ces infidélités-là, ça nous torture l'esprit parce que pendant que tu manges le gâteau au chocolat, tu te sens coupable, tu ne devrais pas. C'est purement... j'ai connu des gens, je ne les nommerai pas, mais quand ils satisfaisaient leur désir de sucre, ils n'en tiraient même pas un plaisir. C'était comme c'était primal. Il n'y avait plus le plaisir relié au fait de manger du sucre. C'était juste vraiment une habitude. Il se sentait vide. Tu le voyais, là, il n'y avait aucun plaisir à manger sucré. Puis après ça, la personne était diabétique, mais là, il fallait qu'il ajuste ses doses par la suite, puis c'était finalement stabilisé, c'était vraiment assez intense. Mais ces infidélités-là nous torturent l'esprit, puis ça amène parfois l'idée d'abandonner, même de vivre en santé spirituellement, parce que la chair est faible, puis on tombe toujours, puis on a beau faire des allers-retours, mais des fois, les retours, ils sont plus longs à venir. Puis on passe plus de temps dans les chemins de détour plutôt que dans les retours. Parce qu'il faut comprendre aussi que Gomère, elle a eu des enfants de la prostitution. Donc, quand elle s'est prostituée, elle a eu des enfants. Ça veut dire, l'analogie, c'est que dans nos vies, quand on va dans le monde, on revient, il y a des conséquences. Tu vis avec ton copain, copine avec lequel tu es à côté, ou parfois même c'est juste un ou une cochambreur. Puis là, à un moment donné, poup, il y a un enfant qui sort. Puis là, tu reviens au Seigneur, puis là, tu as un enfant, il ne disparaît pas parce que Dieu t'a pardonné. Là. D'autres fois, c'est
Autre conséquence, tu te ramasses avec un casier criminel, puis là, tu reviens au Seigneur. Moi, j'ai connu quelqu'un, il a donné sa vie au Seigneur après avoir... c'est-à-dire, il a donné sa vie au Seigneur. Une semaine après, il est allé, il a poignardé quelqu'un. Puis après ça, il s'est dit, je suis allé trop loin, il est revenu à Dieu. Il est à Dieu aujourd'hui et tout. Là. Mais son dossier criminel n'a pas disparu parce que tout d'un coup, il était à Dieu. Fait que quand tu reviens au Seigneur, ta condition empire. Les gestes que tu fais, les conséquences finissent par te suivre. Puis te suivre dans ta vie spirituelle, puis te suivre dans ton quotidien. Puis quand tu lèves les mains pour adorer Dieu, tu as ça qui est à côté de toi, là, la conséquence qui te suit. Fait que quand tu reviens, c'est un bagage que tu traînes dans ta tête. Tu dis, oui, je suis pardonné, mais c'est encore là qui me rappelle le passé constamment. Donc, de la même façon que Gomère a ses enfants de prostitution, qu'elle amène à son mari, puis son mari est pogné avec ces enfants-là, nous, quand on revient à Dieu, à chaque chemin de détour qu'on prend, on ramène plus de bagages, plus de choses à pardonner, puis certaines de ces choses-là ne disparaissent pas. Dieu nous pardonne, mais on vit quand même, c'est là, ça prend la place. L'embonpoint qu'il faut perdre parce qu'on a trop mangé de chocolat. J'en parle parce que c'est quelque chose que j'essaie de faire, là. Fait à chaque fois, tu es plus affamé. À chaque retour, tu es plus affamé. À chaque retour, tu es plus brisé. Puis à chaque retour, les conséquences s'additionnent. Puis tu dis, mais je deviens plus aimable. C'est un vide. Tu sens que tu ne mérites plus l'amour de Dieu pour toi. Puis tu sens que l'effort que tu devrais faire pour que Dieu t'aime, il est toujours de moins en moins à ta portée. On se sent indigne, on se sent mauvais, puis on le sait spirituellement qu'on n'est pas en santé. Puis ça donne envie de croire encore les mensonges du gâteau au chocolat. Je ne les perdrai pas, mes kilos. C'est quoi ça fait, un gâteau de plus ou un gâteau de moins? Ou même carrément de laisser faire le retour, puis juste se lancer dans la mauvaise nutrition. Ça donne envie de croire les mensonges sur notre bonheur. Je te promets un bonheur passager, mais c'est pas grave, on se lance encore plus dedans. Les mensonges sur la vie, les mensonges sur la nutrition. Puis des fois, on se dit, parce qu'on est rendu trop loin, à notre œil, on se dit, ben ça ne sert à rien, je ne reviens pas. On se dit, Dieu, il ne veut pas des conséquences. J'en ai trop à traîner, il ne peut pas réparer ça. Je suis trop loin, mes problèmes, ce que je ramasse dans mes détours. Non. Clairement. Fait que la tentation de se lancer puis de choisir le chemin qui n'est pas le chemin de la santé spirituelle devient tellement forte, combinée à l'appel de la malbouffe spirituelle. Mais Dieu dit dans Osée 2, 25, je planterai pour moi l'Urushama dans le pays. Et l'Urushama, c'est un des enfants à Gomère. Donc, il dit, je vais planter pour moi ton enfant, je vais l'installer, je vais m'en approprier, je vais lui faire miséricorde à ton enfant, le fruit de la prostitution. Le deuxième, je dirai à Lo-Ami, qui est le deuxième, je dirai, tu es mon peuple, et il répondra, tu es mon Dieu. Ça veut dire que les conséquences de notre détour, Dieu peut le flipper. Lo-Ami, ça veut dire pas de peuple. Tu n'es pas un peuple, tu n'es pas mon peuple. Ça veut dire ça. Puis il va dire, par exemple, une des conséquences que tu ramènes, qui est une conséquence, c'est pas chrétien, cette conséquence-là, c'est pas. Dieu dit, non, je vais me l'approprier, puis je vais en faire une bénédiction. Ça, c'est les conséquences. Il va se les approprier, puis il va les renverser. Maintenant, il reste qui? Il reste toi. Osée 3, verset 1 dit, « L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. » Donc, c'est une femme qui était mariée. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Gomère, Osée l'a choisi, il l'a mariée, puis elle l'a quitté. Puis Dieu dit, va encore, être avec son amant, là, mais va la chercher, puis aime-la encore, comme Dieu aime Israël. Et comme Dieu nous aime, il va nous chercher là où nous sommes, il s'occupe des conséquences de nos détours, puis ensuite, il veut toi, il veut ton cœur, il veut moi,
Le détour, l'appel de juste abandonner parce qu'on est trop loin, parce qu'il y a trop de conséquences, parce que c'est rendu trop énorme. Non. Là où nous sommes, Dieu va venir. Il va s'occuper des conséquences, il va se les approprier pour qu'il renverse les situations, puis les situations servent pour sa gloire. Puis ensuite, il veut nous, notre cœur. Va encore. Autrement dit, un départ, un deuxième départ, un troisième départ, non, encore. Peu importe le détour, Dieu veut nous rencontrer et nous ramener. Dieu veut aller dans nos détours et nous rencontrer. Il veut nous aimer, même si on pense qu'on l'a quitté pour de bon, puis que c'était le dernier départ qu'on faisait, puis le dernier détour. Dieu veut quand même de nous. Il veut que, tel que nous sommes, on vienne. Amen. Mon point suivant, un plein. Tel que nous sommes, c'est ce qu'on oublie. Et c'est ça que Gomère a oublié. C'est qui Gomère? C'est une femme, aimée d'un homme de Dieu. Elle est choisie, elle est mère, mais elle est plus. Gomère signifie complet. La fuite sans cesse vers les calories vides pour remplir un vide intérieur, une sensation qu'on a d'être affamé, ça nous fait oublier qu'en fait, on a tout ce qu'on a besoin avec Dieu. On n'a pas besoin de plus. On est complet en lui parce que c'est comme ça qu'il nous a créés pour être complet. L'appel du gâteau au chocolat, c'est juste pour nous distraire. C'est juste pour nous faire prendre ces détours-là, puis à longue voler les promesses de Dieu dans nos vies. À force de manger mal, puis de se sentir mal, on finit par oublier qu'avec Dieu, on est complet. C'est une vérité qu'on finit par oublier. Nous sommes Gomère. On n'a pas besoin du gâteau au chocolat. La promesse d'être nourri, la promesse, toutes ces choses-là, on n'a pas besoin. On peut le laisser promettre puis crier ses promesses dans le vide. Ce qu'on a besoin, c'est du vrai, de l'authentique, du nutritif, de ce qui a été créé pour nous. Ce qu'on a besoin, c'est d'un gâteau aux fruits. Un gâteau santé aux fruits. Ce pourquoi on a été créé, Dieu. C'est de ça qu'on a besoin. Manger du gâteau au chocolat, ça fait désirer plus. Mais il y a plus. Il y a plus parce qu'il est plus. Amen. Dieu est ce plus qu'on cherche. Nous n'avons pas besoin du gâteau au chocolat. Et cette faim qui nous tiraille, on approche de l'heure du dîner, là, cette faim qui nous tiraille, ce n'est pas l'appel du monde, ce n'est pas l'appel du gâteau au chocolat, c'est la faim du réel, du vrai, du bon, du concret. Une sensation tout à fait normale. Dieu a mis cette sensation-là en nous pour qu'on soit attiré par lui, qu'on soit attiré à lui. Il y a juste lui qui peut la combler. Il n'y a pas un gâteau au chocolat qui va nourrir de la même façon qu'un gâteau santé aux fruits va nourrir. Et d'ailleurs, c'est un gâteau décadent. Hein? C'est pas bien, c'est décadent. Donc, cette faim qui nous tiraille, il ne faut pas se laisser distraire par cette sensation-là. On est Gomère, on est complet. On peut choisir la santé parce qu'on est complet. On n'a pas l'obligation de choisir le chocolat. Les deux gâteaux vont toujours être devant nous. Toujours, toujours, toujours. Mais le gâteau au chocolat, c'est un chemin de détour. Le choix va rester. Mais l'obligation d'aller vers les chemins de détour ne va jamais, jamais, jamais exister. Ce ne sera jamais une obligation. La façon dont Dieu nous a créés, on peut choisir le gâteau aux fruits sans aucun problème. D'ailleurs, j'ai commencé en disant que Dieu disait à propos d'Israël, « Je sais que dans le futur, tu vas m'appeler mon mari, mon époux, mon chéri. » Ça, c'est ce qu'il y a dans le futur. Pourquoi tu ne choisirais pas tout de suite? Va venir un jour où tu vas choisir un dernier gâteau. Dieu dit, ce dernier gâteau,
ça va être moi. Pourquoi pas le prendre tout de suite? Puis profiter pleinement de la destination. Profiter pleinement de l'arrivée. Profiter pleinement du plan de Dieu, de la santé spirituelle qu'il y a pour toi, plutôt que de prendre des chemins de détour puis toujours attendre avant d'arriver à la santé. Le détour sur lequel on est en ce moment, ou sur lequel tu es en ce moment, ça te fait savoir qu'à la fin, tu vas le choisir. Parce qu'un détour, c'est un chemin entre le point A et le point B. Tu sais que tu vas te rendre. Ça va être plus long. Au lieu de profiter du voyage, pourquoi pas profiter de la destination? Osée 2,18 dit ceci. On l'a vu tantôt. En ce jour-là, tu m'appelleras mon mari, mon époux, mon chéri, l'être aimé. Tu ne m'appelleras plus mon maître. Cette relation que Dieu veut qu'on ait avec lui, c'est une promesse. Puis si, ici, ou sur Internet, t'entends, c'est ton appel à quitter le détour, puis à te rendre à destination, à cesser d'écouter les mensonges, ces calories vides, puis à cesser d'osciller entre les deux gâteaux. Il faut se rappeler que tu es complet. Tu n'as pas besoin du gâteau au chocolat. Enfin, choisis la santé. Enfin, choisis le gâteau aux fruits. Dieu veut s'occuper des conséquences de tes choix. Il veut que tu lui remettes ses fardeaux. Il va se les approprier. Non seulement il va se les approprier, mais il va aller te chercher là où tu es. Et non seulement il va aller te chercher, mais il veut établir une relation d'amour entre toi et lui. Complet. Entier. Complètement. Il y a un terme en anglais, c'est whole. Complètement entier, complété, avec rien à rajouter, qui se nourrit de la parole de Dieu, qui se nourrit de la communion avec Dieu, qui se nourrit de la prière, qui se nourrit des choses santé que Dieu place dans ta vie. Et peut-être qu'il y a encore devant toi ces choix qui sont là puis qui te déchirent parce que ta conscience te dit « je devrais prendre ce choix-ci ». Puis ta chair te dit « mais ce choix-là, c'est un faux dilemme ». C'est un faux dilemme parce que Dieu te dit « plus tard, tu vas m'appartenir ». Le choix, il est déjà fait. Tu peux le faire tout de suite, sans problème. Il nous attend. Sur nos chemins de détour, il nous attend puis il nous ramène. Vous êtes avec moi? Je vais faire une prière générale, mais si ça te parle, si ça t'appelle, réponds. Un élan du cœur. Et ultimement, c'est de quitter ces sentiers de détour. C'est ça que je veux qu'on retienne aujourd'hui. Alléluia. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour ta parole. Merci parce que nous sommes complets en toi, que nous sommes entiers, que tu ne nous as pas fait de façon partielle ou de façon manquée. Merci Seigneur. Je peux l'affirmer parce qu'on est reconnaissant. Tu ne fais pas les choses, tu ne fais pas d'erreur quand tu fais les choses. Et donc, nous ne sommes pas le fruit d'une erreur. Aide-nous à entendre et à discerner ces promesses-là qui sont fausses dans nos vies et qui vont nous laisser vides, Seigneur. Et donne-nous d'être remplis du Saint-Esprit, remplis de toi, remplis d'un amour, un élan du cœur qui nous amène à la communion fraternelle, qui nous amène à exprimer la semaine plus que l'expression juste des besoins de ces petits gâteaux au chocolat qu'on voit dans notre vie, ces petites bouchées de brownies qu'on ramasse puis qui nous font
complètement oublier là où tu veux qu'on soit, qui nous font complètement dévier sur des chemins et oublier la destination. Rappelle-nous que nous sommes complets. Rappelle-nous que nous sommes en toi. Rappelle-nous que la destination, c'est l'amour, c'est la santé spirituelle, que la destination, c'est un bonheur que le gâteau au chocolat ne peut pas nous donner, un bonheur que les choix qui nous perdent ne pourront pas jamais. Il n'y a aucune colère qu'on peut piquer, il n'y a aucune action négative qu'on peut faire qui va nous amener un bonheur, ça va nous amener une culpabilité, un vide. Permets qu'on voit. Permets qu'on distingue, aiguise notre jugement et donne-nous de faire les bons choix. En ton nom, j'ai prié. Amen.